Je voulais regarder ça, les gens. J'ai découvert la discipline et j'ai arrêté d'être woke. Je trouve ça un peu bizarre. On dirait une vidéo d'Ava, mais de ouf, de ouf. Petits autocollants sur les boucheries. Je me suis pris un pain d'un boucher. Comme ça, c'est clair. Je suis allé à une... Ça commence bien, les gens, je suis en mode ok. Les gens sur YouTube, en fait, je viens de commencer un traitement. Au cas où j'ai l'air un peu endormi, oui, je suis un peu endormi, j'ai commencé un traitement, donc ça m'assomme. Mais tout va bien, vous inquiétez pas. Mais voilà, si parfois vous me voyez un petit peu, c'est ça. Et bon, allez, on commence cette vidéo, c'est déjà un banger. Je suis allé à une manifestation où, à un moment, tout le monde devait se mettre à genoux. Tu vois, tout le monde se met à genoux, t'es seul debout. Ah merde. Ah, moi aussi, je Alors moi, le seul exemple que j'ai d'une manifestation où tout le monde s'était mis à genoux, c'était la manifestation pour Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, et pourquoi les militants s'étaient mis à genoux? Pas, je sais pas, parce que là, tu vois l'extrait, tu dis, ah, ils se sont mis à genoux devant le racisme ou que sais-je? Non, oui, bah il y a le truc de George Floyd aussi, et le truc de Mantes-la-Jolie, moi j'y étais, c'est aussi pour un symbole de la manière dont les enfants ont été mis. C'est-à-dire qu'il y a eu une classe, il y a eu des élèves qui pendant 2-3 heures ont été mis à genoux pour rien par des flics. Un traitement inhumain, et qui d'ailleurs le flic avait rajouté, eh ben voilà une classe qui se tient sage. Et donc pour dénoncer ça, tout le monde s'est mis à genoux comme les élèves. Voilà une classe qui se tient sage. Donc pourquoi oui, je vois pas le problème. Ouais. C'est un signe de solidarité. Mais ils se mettent pas à genoux, je sais pas, devant les woke, je sais pas. Aux amphis, quand tout le monde s'est mis à genoux pour la salade aussi, c'était bizarre. Chut, chut, dis rien, dis rien. Je m'appelle Armand Belfroy, je suis youtubeur et comédien. Il est youtubeur lui, on va aller voir sa chaîne. Alors attendez, je vais voir si je peux retrouver sa chaîne parce que... Calme. Ta gueule la vieille, qui t'a parlé toi? Ouais, j'appelle la sécurité. C'est que des merdes, toi, viens ici. Arrête de jouer avec moi, Samir, hein? Arrête de jouer avec moi, sa mère, hein? Arrête de jouer avec moi, sa mère, hein? Tu m'as dit que t'avais vu où il récupérait sa caisse, non? Ouais, c'est un parking de merde, je sais pas, près de Saint-Lambert. Ça pratique de merde, près de Saint-Lambert. C'est dur, hein. Le pauvre. Après, c'est dur d'être acteur aussi, hein, les gens, je vais pas juger, hein. Mais là, ce que je juge, c'est pas le jeu d'acteur, c'est que c'est caricatural, quoi. Sa mère, sa mère. Vrai de vrai, ça aurait pu être plus catastrophique, hein. Le problème, c'est qu'il surjoue la racaille, quoi, le mec de banlieue. Là, c'est qu'il le surjoue. Ben, je pense qu'il pourrait bien jouer, en vrai, hein. Mais là, c'est caricatural. Oui, ça dépend de comment c'est dirigé. En vrai, les gens, ça aurait pu être pire au niveau d'acting. Hein. Ça aurait pu être pire. Oh là là. Le wokisme va les faire... Le capitalisme va les faire disparaître. Le woke aussi. Je m'apprêtais à faire une vidéo, comme d'habitude, news gaming. Voilà, je regardais Andy Mion. Oui, bon, on regardera après. On regarde d'abord cette petite vidéo, là, et on regardera après. Mais énième chaîne de droitard, les woke et tout, voilà quoi. Donc je suis parti faire une école de théâtre à Paris. Et c'est là que j'ai un peu... mes idées ont changé. Je suis devenu, à cause des influences à droite à gauche... Mais c'est pas vous qui parlez de responsabilité individuelle, c'est de ta faute. Pourquoi tu rejettes la faute sur les autres? C'est de ta faute, gars. La responsabilité individuelle, elle est où? Hein? C'est toi, t'as cédé, t'étais faible. Tu sais pas faire tes propres idées? Anti-religion, anti-police, anti-sécurité, pro-LGBT... Bon, je suis devenu un woke. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'on est dans le classique droitard, les gens. Parce que quand on est un woke, on a une forme de moralité supérieure, une empathie supérieure, une intelligence supérieure par rapport aux autres, où on juge tout, on critique tout, on sait mieux que tout le monde. Qui n'est pas du tout le cas des droitards, bien sûr, hein. Bien sûr, les droitards, jamais ils ne jugent tout. C'est pas dans leur lore, c'est pas dans leur pratique de tout critiquer, de tout juger et de se croire supérieur. Bien sûr que non. Alors là, oh non, jamais, jamais. Je me suis pris un pain d'un boucher, comme ça c'est clair, avec ma copine en plus. Oh, c'est beau. Ah, ça lui a fait du mal à la virilité, c'est ça en fait. C'est ça qui l'a un peu baisé, quoi. Il a eu honte devant sa copine, il s'est fait frapper, voilà quoi. Ouais, bah la vie, frère, hein, écoute. Mais en fait, il est en train de prouver qu'il est devenu droitard par honte, quoi. Voilà. Et donc, il est dans le seum. Il s'est fait frapper, il est dans le seum, il devient de droite. Si je suis allé à une manifestation, alors pas Black Lives Matter ou quelque chose comme ça, où à un moment tout le monde devait se mettre à genoux. Donc en fait, ouais, il est tellement de gauche et tout, il se rappelle même pas de la manifestation où il est allé, quoi. Je me rappelle plus un truc de gauche, je me rappelle plus, j'y suis allé, ouais, bref, voilà. Mais j'étais woke, hein. J'étais woke, hein. Je me rappelle plus de ce que c'était le combat, un truc. Moi aussi, je vais me mettre à genoux. À genoux pour nous flageoler de l'histoire de France, je ne sais pas. Oui, voilà.
Mais t'es abruti en fait, tu sais même pas pourquoi ils se sont mis à genoux, toi. Mais en fait, faut écouter les mecs, je sais pas. Tu sais même pas dans quelle manif t'es allé, tu sais même pas pourquoi les gens se sont mis à genoux. Mais encore heureux que tu t'es pas mis à genoux, t'es un teubé. Et toi, tu te mets à genoux pour rien. Alors, moi, je vous dis, les raisons, c'est certainement, moi, les 2 fois où j'ai vu, il y a eu le George Floyd, mais moi, j'y étais pas. Et la fois où j'étais, c'était pour les enfants de Mantes-la-Jolie, qui avaient été mis à genoux par la police. Mais bref, voilà, il y a un contexte, c'est pas genre. Pour se flageller, mais n'importe quoi. D'où pour se flageller? Se flageller de quoi? Je veux dire, en fait, tu veux dire qu'avec des blancs en plus à la manif, il y avait pas des noirs et des arabes. Les noirs et les arabes ne sont pas mis à genoux. Ils s'auto-flagellaient. Qu'est-ce que tu racontes? La sélection naturelle, le débile va à droite. Oui. Le boucher l'a mis à genoux. Oui, c'est ça. Les flagellés de l'histoire de France. À quelle manif les gens se mettent à genoux pour flageller de l'histoire de France? Où? À quel moment? Genre, ça aurait pas fait le tour de la France. Les droitards, on n'aurait pas parlé à fond. Genre, en plus, là, il veut nous faire croire valeurs actuelles en mode ah bon, tu t'étais mis. Ils se sont mis à genoux à cause de l'histoire de France. Genre, vous le sauriez pas, vous? S'il y avait une énorme manif, les gens s'étaient mis à genoux contre l'histoire de la France. Ça aurait pas fait la une, vous en auriez pas parlé pendant des heures et des heures. De quoi vous parlez? Arrêtez. Vraiment des mots-clés. Oh, on s'est mis à genoux. Je sais plus pourquoi, contre l'histoire de la France, je crois. Plus j'avançais dans cet endoctrinement, plus physiquement et mentalement, je ne me sentais pas bien. J'étais littéralement en dépression tous les jours. Je me lève le matin, j'ai les sourcils froncés. Ah, il y a ça qui va pas. Ah, si, ah, ça. Et maintenant, j'ai décidé d'en avoir plus rien à foutre. Et ça va mieux. Ça va mieux. C'est franchement, c'est le bon plan. Maintenant, je suis en mode, je m'en bats les couilles. Je m'y intéresse plus. Ah, il y a ça qui va pas. Ah, si, ah, ça, ah, ça. Et à un moment, j'en pouvais plus. Donc, je suis une personne assez pragmatique, je me dis, il y a un... Parce qu'en plus, ça, c'est pas le problème du wokisme. C'est pas à cause du wokisme, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui, objectivement, vont pas, frérot. C'est pas un endoctrinement de dire, il y a des choses qui vont pas. Là, tu dis juste, je me levais et je me disais, ah, ça va pas, ça va pas. Ben oui, mais c'est la réalité. Même vous, les droitards, vous dites qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc, je veux dire, je vois pas où est la critique, là. Ouais, il y a des choses qui vont pas, effectivement, ouais. Il y a un problème, je suis tombé à 55 kilos, des graves problèmes de défense immunitaire. Là, j'ai des problèmes de peau, etc., d'eczéma. Et bah tu t'alimentais mal, mais tu sais qu'il est possible de s'alimenter bien en étant vegan, hein. Si, Raz, je connais Raz, il est vegan, il va très bien. Je suis malheureux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré dans une boucle où je suis accro au cannabis, accro aux jeux vidéo, accro à la pornographie, et ça... Putain, je m'y attendais pas, ça. Et quel est le rapport? En plus, c'est surtout les gauchistes qui sont anti... T'as beaucoup de féministes qui sont anti-porno et tout, hein. Je veux dire, c'est quoi le truc, ça? C'est quoi? Mais tout est de notre faute, en fait. Et c'est vraiment... Et rappelez-vous, c'est ceux qui sont en mode victimaire, vous reposez vos fautes sur les autres. Et c'est lui en mode... Ah, j'allais pas bien, j'ai perdu des kilos, j'étais accro au cannabis, au porno, c'est à cause de la gauche. C'est à cause de la gauche, c'est à cause d'eux. Et c'est nous les victimes? Non, mais attends, oh. Et ça tourne tous les jours. T'en consommes un, puis un deuxième, puis un troisième, et ça ne s'arrête pas. Alors tu fumes, tu joues, tu te branles. Tu fumes, tu joues, tu te branles. Tu fumes, tu joues, tu te branles. Je vois pas en quoi c'est la faute de la gauche, mais oui, si tu veux, vas-y. Oui, voilà, c'était un ado, ouais. Ouais, c'était un ado, quoi. En plus, c'est vraiment des trucs de gauche, hein. La pornographie, les jeux vidéo, c'est la gauche qui met ça en place. Genre, l'industrie pornographique est de gauche, l'industrie du jeu vidéo est de gauche. Oui, c'est évident. C'est évident, non, mais tu m'as convaincu. Donc j'ai arrêté la consommation de jeux, de drogue. J'ai essayé d'arrêter. Bon, c'est pas simple. J'y suis allé pas à pas. J'ai arrêté d'écouter des musiques tristes. J'ai commencé à regarder des choses qui font rire, juste pour mon état psychologique. Mais gars, mais comment ça? Avant, tu regardais pas de choses qui faisaient rire? C'est quoi c'est quoi? Mais à quel moment? Pourquoi t'as arrêté de regarder des choses qui font rire? Je comprends pas. Pas à pas, chaque jour, en continuant un petit peu, je me suis rendu compte que j'étais plus fort que je ne le pensais. Que tout ce stress que je me mettais sur la tête tous les jours, oh, ça va être compliqué, ça va être compliqué. C'était pas compliqué au final. Oui, mais j'arrive pas à comprendre en quoi c'est la faute de la gauche. Ouais, à quoi c'est la faute des woke. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu t'es levé, t'as fait des trucs. Ok, d'accord. Ok. Merci Anas Kournif, merci, il ne s'est pas autodiscipliné, ne connaît rien à l'histoire du mouvement ouvrier, du coup c'est la faute de la gauche. Oui. Non mais c'est pour ça le titre m'a tiré sur la discipline, quand tu vois le... Je veux dire, à gauche les gens, le stalinisme... c'est même plus de la discipline, c'est de l'autoritarisme, quoi. Mais il y a eu aussi des côtés très disciplinaires à gauche, voire trop autoritaires. Mais même à gauche, même dans l'histoire de la gauche. Mais même dans les trucs un peu autonomes, et on en parlera sûrement vendredi, sur les brigades rouges, sur des mouvements de guérilla urbaine, ou des mouvements d'action directe, ou dans des organisations d'ultra-gauche et tout. Il y avait des trucs de discipline. Et tu étais obligé d'avoir cette discipline dans l'organisation pour mener des actions. Donc faire croire que la discipline, tu pouvais pas la
trouver à gauche, c'est des conneries. Mais ce qu'il faut poser la question, c'est quelles sont les disciplines légitimes et comment faire pour que ça dérive pas sur un truc ultra autoritaire. Mais bon, là, c'est au-delà de ses capacités de réflexion. Hein. Un jour, j'ai eu une opportunité. Un ami à ma mère possède un centre culturel au Japon. Incroyable. Ah oui, bah oui, on n'a pas tous des amis aux mamans comme ça. Hein. Donc il s'en est sorti parce que l'ami à sa mère avait un centre culturel. Bah c'est bien, on voit le milieu un peu, on voit le milieu. Ok, bah, c'est bien les relations sociales, hein. C'est cool, hein. Ouais, ça a l'air assez bourgeois quand même comme milieu quand même, hein. Là-bas, c'est super. Je découvre l'archerie japonaise, le kyudo, la voie de l'arc. Je découvre le karaté, beaucoup de disciplines. Je découvre le yabusame, c'est de l'archerie à cheval. Puis un jour... Ok, mais quel est le rapport avec la gauche depuis le début, frérot? D'accord, c'est très bien, t'es allé au centre social, t'as découvert des activités. On est très heureux pour toi. D'ailleurs, heureusement que la gauche essaye de faire en sorte qu'il y ait des découvertes culturelles aussi pour les classes populaires, que les classes populaires puissent enrichir leurs pratiques culturelles. C'est très bien. Mais quel est le problème avec la gauche, encore une fois, hein? À la veille de mon départ, cette personne, cet ami, me propose que je pouvais rester quelques jours de plus ou même quelques semaines. J'avais besoin de plus pour changer. Et là, j'ai vu une opportunité. Au bout d'une minute, ok, je reste. J'abandonne ma vie en France pour me remettre sur les rails. Et là, maintenant, ça fait 2 ans que j'ai passé au Japon. J'ai pratiqué le karaté tous les jours. Non mais, on est où? On est où? Mais en plus, oui, pour être très bon au sport, il faut avoir de la discipline, ok? Et donc... Ok, tu pouvais faire du karaté ici, hein. On a le champion du monde de judo ici, hein. Et il est très discipliné, hein. Mais c'est pas un immense faf. Voilà, c'est possible, hein. D'être discipliné dans une discipline sportive, d'être très bon et de pas être un immense faf, c'est possible. Oui, il a jamais parlé de travail pour le moment. Bah oui, non, mais non. Il a le temps d'aller faire du karaté au Japon, hein. Le kyudo, j'ai appris c'était quoi? La discipline. Voilà, c'était un... Tu sais, en fait, nous, les classes populaires, on apprend la discipline parce que on doit travailler très tôt, en fait. Très tôt, on doit travailler, on doit apprendre que, ouais, tout vient pas, c'est pas notre maman qui va nous amener, grâce à l'ami de notre maman, au Japon pour découvrir le karaté, hein. Nous, voilà, 16 ans, je vais taffer, voilà. 16 ans, tu vas taffer, tu vas découvrir les horaires, tu vas découvrir que tout ne tombe pas du ciel, que c'est compliqué, que c'est dur. Voilà, moi, 16 ans, je torchais des gosses pour avoir un petit peu de sous, tu vois. Bah, super, voilà. Ouais, c'est la discipline, ouais. On n'a pas... Ouais, je comprends pas... comment ça se fait qu'à 25 ans, tu l'avais pas appris, gros? Il y a un problème, en fait. Il y a un problème. Un mot que je détestais avant. La discipline, l'autorité. Mon Dieu, ça me faisait gerber. Tu sais, en plus, je veux dire, et c'est ça le truc, c'est que moi, ça me faisait gerber l'autorité, mais j'étais obligé de me plier à l'autorité. Mais même dans la boîte actuelle, parfois, avec Danny Raz, parfois, il y a des trucs, ça m'énerve, de trucs d'autorité. Et je suis en mode, oui, bon... Après, ils sont à leur place, c'est un truc, c'est pas aussi autoritaire que j'avais dans les autres tafs. Et je suis en mode, ouais, c'est la vie. Parfois, il y en a besoin. Parfois, dans ce cadre-là, il y a besoin de cette autorité. Ça m'énerve, mais voilà, c'est la vie. Il y a d'autres cadres. Ouais, voilà, pour CNC, pour faire mon dossier CNC, ils m'ont engueulé. Allez, fais 2 trucs, je l'ai fait. Voilà, quoi, je veux dire, mais bon, mais c'est la vie. Mais c'est pas parce que tu détestes l'autorité que tu peux pas te plier parfois selon les cadres à ça. Et parfois, t'es contraint de faire avec. T'es de classe populaire, t'es obligé de faire avec. T'es obligé. Si tu veux manger, il faut que tu vives avec l'autorité. T'es obligé. Donc là, de faire croire que la gauche ne connaît pas l'autorité, mais de quoi tu parles, gros? Et même, la gauche te permet de dire, bah écoutez, oui, parfois, il faut des cadres un peu plus stricts, entre guillemets, mais il y a peut-être des moyens de faire autrement. C'est pas positif de se dire ça. Il y a peut-être des moyens de rendre ça un peu plus humain, entre guillemets. La colonne de Rotis était anti-autoritaire, mais 1000 fois plus discipliné que son Kyudo de con. Bah oui, Anas, mais c'est ça aussi. Mais en fait, il y a aussi l'autorité, la discipline. La question, c'est à quel moment l'agrément pour cette autorité. Et dans les trucs révolutionnaires et tout, c'est parfois pour ce cadre-là, pour cette mission-là, c'est ultra autoritaire, c'est lui qui commande, on le suit. Mais c'était librement consenti par les personnes. Et une fois ce cadre sorti, par exemple cette mission terminée, le cadre autoritaire explosait. Mais parce que juste pour faire cet acte-là, il y avait besoin que ce soit coordonné de telle manière, mais ça ne devait pas dépasser ce cadre-là. Bref, et les droitards qui ne connaissent rien à rien, qui ne connaissent rien. Je veux dire, ça se voit que c'était. Je veux dire, ça se voit, c'est ça le gros problème. Le problème là-dedans, c'est que c'était quoi? C'était un gauchiste nul, il a rien travaillé. Il a juste été influencé par son milieu, il n'a pas du tout creusé la question. Il faisait ce qu'on disait de faire parce que c'était une petite victime qui écoutait les autres. Et voilà quoi. Il a aucune capacité de réflexion, il réfléchit pas par lui-même.
Alors que à gauche, il y a aussi le respect de l'individualité, tu dois aussi réfléchir par toi-même. En gros, c'est un enfant gâté de merde, sa daronne lui torchait le cul jusqu'à ses 25 ans. Bah oui, c'est ça. Il a besoin de faire du tourisme pour accomplir un truc dans sa vie. Bref, il s'est mis à genoux à la mauvaise soirée. Et c'est pour ça que je regrette toutes ces années passées à ne rien faire, à être un flemmard dans ma vingtaine. Parce que je n'aurai plus jamais 20 ans de ma vie. Et j'aurais... Mais gros, ça c'est de ta faute, c'est pas la gauche, c'est de ta faute. T'étais un flemmard à 20 ans, c'est de ta faute. À 20 ans, moi ça faisait déjà 4 ans que je travaillais. Arrête, arrête. Tu prends l'exemple de plein de gens à gauche, ils sont à l'usine dès 18 ans. Pourquoi tu... Qu'est-ce que t'as? Arrête. T'as des ouvriers qui sont les plus gros gauchistes qui soient, des syndicalistes et tout. À 18 ans, ils étaient au taf. Moi, je prends l'exemple de mon frère. À 17 ans, il était à la chaîne. Il a été syndicat CGT. À 17 ans, il était à la chaîne en train de travailler. Qu'est-ce que tu me racontes? 16 ans même, en CAP, les mecs posent direct. Bah oui. Ce temps que j'ai dépensé à jouer, à fumer, à rien faire, alors qu'en 2 ans, j'ai passé mon 2e dan de karaté. Mais toutes ces réalisations, en plus, c'est genre... je suis passé 2e dan de karaté quand même. Vous vous rendez compte? Mais on s'en bat les couilles. Nous, on te parle de travail, on te parle pas de loisirs à côté. Non, mais c'est sûr que si j'avais tout le loisir, je sais pas, de pratiquer le karaté, heureusement qu'en 2 ans, je progresse. Si je fous que ça de ma vie. Et en fait, tu comprends que nous, si on n'est pas 2e dan de karaté, c'est parce qu'on travaille, frérot. Non, mais c'est quoi ce délire? J'ai accompli énormément de choses. Je suis devenu 2e dan de karaté. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. C'est réalisation, hein. Les droitards et le travail, hein. Dan de karaté. Mon 3e dan de Kyudo. J'ai fait une cérémonie de Yabusame et de tir à l'arc à cheval devant 400 personnes au Japon. Je me suis... Non mais des gens, je sais plus quoi dire. Voilà, oui, il allait au centre social, il a fait du karaté pendant 2 ans. Voilà. Et c'est ça vos modèles. Moi, il n'y a qu'une chose à dire, gros. Vraiment... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Vraiment, le monde du réel nous présente un gars, pour résumer le truc, hein, nous présente un gars qui, la gauche c'est n'importe quoi, moi, grâce à ma maman, j'ai pu aller 2 ans au Japon et j'ai pu devenir 2e dan de karaté. Ok, super, non mais c'est très bien pour toi mon gars, c'est très bien. J'ai découvert la culture et les traditions, voilà, très ancrées, enfin moi j'habitais à la campagne, pas en ville, etc. Vraiment au fin fond de la montagne, c'était génial. Et j'ai découvert la culture. Mais... en fait, écris un récit de voyage, quoi. Écris un récit de voyage, vu que ça a été passionnant pour toi. Mais on s'en bat les couilles de tes vacances, en fait. Il a quand même passé 2 ans au Japon à se branler la nouille, à faire du karaté. Et il vient nous faire des leçons sur, les gars, faut se lever, en fait. Faut être discipliné. Alors, il y a quelque chose qu'on ne dit pas souvent sur le Japon. Je pense être le premier à le dire. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un pays qui est entre... je pense, vous voyez ce que je veux dire, entre tradition et modernité. J'ai quand même beaucoup cette impression-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Réel, on est d'accord. Les blagues de Dava, mais c'est un hommage à Dava. Et j'ai remarqué, mais je ne connaissais rien de mon pays qui m'a accepté, la France. On n'avait jamais abordé l'histoire de France, vraiment. Je ne sais pas si c'est mon éducation où on nous formate comme ça à pas aimer la France. Mais gars, va lire des livres. Qui t'en empêche? Va lire. Et en fait, moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que il a un discours que la droite n'arrête pas de critiquer. En mode, ah, vous arrêtez pas de vous excuser, genre c'est la faute de ci, c'est la faute de l'école. Et là, c'est vraiment, c'est à cause de l'école que je suis devenu comme ça. C'est à cause de, en fait, c'est à cause des gens. Mais non, c'est de ta faute, c'est toi. T'es nul. Et que tout ce qui était avant, c'est le mal. Voilà, je suis sorti de l'école avec cette mentalité-là. Au Japon, on en est très fiers. On en est très fiers, même. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout le roman national à l'école. C'est vrai que oui. On apprend qu'avant en France, c'était mal à l'école, on l'apprend. Je comprends que les droitards veulent encore nous faire croire qu'on ne voit pas l'histoire de France à l'école. On ne connaît pas les programmes. Oui, non, mais ça, c'est encore des mensonges, hein. Non, mais oui, on n'étudie pas l'histoire de France à l'école. Non, on l'étudie mal. En fait, il faudrait qu'à l'école, qu'ils nous disent, dans leur délire, il faudrait qu'on récite la Marseillaise et que tous les matins, on dise la France, c'est bien. La France, c'est bien. Et ça, ce serait pas du tout de l'endoctrinement pour eux. Non, bah non, c'est pas de l'idéologie. L'idéologie, c'est de gauche. Voilà, tout le monde est très fier de l'histoire du Japon et la préserve. On n'a pas vraiment de groupuscule au Japon qui serait un peu contre l'histoire, contre ses cultures, etc. Discipline. Oui, le Japon est un pays assez conservateur et réactionnaire. Mais je crois que t'es pas au courant des groupes et des groupuscules marxistes archi-vénères qu'il y a eu
et qu'il y a au Japon. Ah, c'est toi, hein. Paris, c'est toi. Hein. Elle a fait tomber l'immense plante. Mais oui, il y a eu des groupes ultra vénères de marxistes et anarchistes au Japon. T'en as même qui sont allés aider qui sont allés faire la guérilla en Palestine, au Liban et tout. Je crois que t'es pas au courant de l'histoire de la gauche au Japon. C'est vraiment vénère. Il y en a encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. De faire un pas chaque jour, voilà, d'arriver à se faire violence un petit peu, d'arrêter d'écouter ses petites émotions et ses petites envies instantanées. C'est le seul moyen d'accomplir quelque chose dans la vie, c'est d'en faire un petit peu tous les jours, de se faire. Elle est très bien, elle est très bien ta petite vidéo de discipline, de je sais pas, d'influenceur. Mais à quel moment, quelle est la critique que tu as à faire à l'égard de la gauche? Concrètement, tu t'es juste sorti les doigts du cul et ça y est, t'es devenu de droite. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, parle-nous d'arguments politiques et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Les jeunes, et même pas que les jeunes, dans la tête c'est le stress tout le temps. Oh, ça va être dur, etc. C'est faux. Faites-le, c'est bien plus simple que de remettre à demain, etc. Faites-le. Vous y avez pensé à ça? Vous avez des angoisses sur le salaire, sur l'augmentation, sur plein de trucs? Bah, just do it. Just do it, faites-le. C'est aussi simple que ça. Si vous n'y avez pas arrivé, c'est que vous l'avez pas bien fait. C'est tautologique, hein, ça va marcher dans tous les cas. C'est que tu l'as pas bien fait si ça marche pas. Voilà. Mais faites-le en tout cas, faites-le. Aujourd'hui, on a une idéologie qui est poussée chez les jeunes, vraiment. C'est de ne rien faire, de se laisser aller, de se laisser... Qui pousse l'idéologie à ne rien faire? Mais qui sont les idéologues qui poussent les jeunes à rien faire? C'est-à-dire qui? Exemple. Donne-moi des exemples. Peut-être les politiques structurelles qui font que les jeunes sont de plus en plus poussés au chômage. C'est ça que tu veux nous dire? Les politiques néolibérales selon lesquelles il faudrait un bac plus 8 pour travailler à la chaîne, pour un salaire de misère et qui fait que y a plus de place pour les jeunes parce que voilà, l'organisation est catastrophique, c'est ça? C'est ça qui pousse ouais. Je suis d'accord. Alors si c'est ça, je suis d'accord. Mais c'est pas la faute de la gauche. Je pense que c'est une très mauvaise idée de se laisser aller, de se laisser vivre, surtout chez les jeunes. C'est vos meilleures années de votre vie. Et... si c'est nos meilleures années de nos vies, autant en profiter, autant se laisser vivre, je comprends pas. Là, tu dis, ne vous laissez pas laisser vivre, c'est les meilleures années de votre vie. Et alors? Oui, en plus, oui, il est hypocrite de ouf. Lui, il est parti au Japon, il en a profité, il a 25 ans, il a rien foutu de sa vie. Et en mode, ah non, les jeunes, arrêtez de vous laisser vivre, en fait. C'est la mauvaise chose, hein. Mais c'est l'hypocrisie totale, gars, l'hypocrisie totale. Surtout que tout ça parce que t'es parti en vacances au Japon. On va aller voir. Attendez, je vais voir les commentaires. Merci VA pour cette opportunité. C'était un plaisir de discuter avec vous. Je vais le mettre là, c'est lui. Ce gars a un parcours totalement respectable. Alors, on est d'accord qu'il a connu aucune galère dans sa vie. Il a eu la vie tranquille jusqu'à 25 ans. Et à 25 ans, il a fait un voyage au Japon. En quoi son parcours est respectable? Il est anodin. Il n'y a rien. Il pue la merde. Shonen. Ça, c'est l'esprit shonen. Waouh, les droitards. J'aimerais bien voir s'il n'a pas une analyse de quelque chose, d'un truc, quoi. Avoir une vraie analyse politique, de voir ce que c'est son niveau. Disons qu'il n'a pas de quoi de se vanter ni de se victimiser. Oui, voilà. Je veux dire, oui, bon, t'as pas eu un truc extraordinaire, quoi. Ouais. Ok, c'est sujet de société par rapport au gaming, quoi. Il fait des critiques, là, par exemple, sur les jeux vidéo. C'est pour les abrutis, ok. JBC, le meilleur du jeu de tous les... Mais t'as pas arrêté les jeux... D'ailleurs, t'as pas arrêté les jeux vidéo, alors. Quoi, voilà, c'était pas le problème, les jeux vidéo. C'était juste que t'étais un branleur, quoi. Mais t'as pas arrêté les jeux vidéo. T'as même une chaîne consacrée aux jeux vidéo. Je sais pas, quoi. Y a rien d'intéressant, on est d'accord, les gens, on passe à autre chose, hein. Y a pas une vidéo intéressante, quoi.